Bonjour et bienvenue à tous pour ce tutoriel vidéo dans lequel on va apprendre à utiliser la librairie reCAPTCHA afin de pouvoir proposer un CAPTCHA à nos visiteurs donc par mesure de sécurité. Donc reCAPTCHA, c'est un CAPTCHA, c'est une librairie qui est gérée par Google depuis 2009 il me semble. Et donc c'est quand même quelque chose d'assez sérieux, hein, et donc on va découvrir quelques fonctionnalités de cette librairie qui va nous permettre de mettre un CAPTCHA à nos visiteurs. Donc je vous invite à taper reCAPTCHA dans Google API, à cliquer sur le premier lien, Developers Guide, et à cliquer dans la colonne de gauche sur PHP, puisque c'est le langage qu'on veut utiliser. Donc ensuite, en haut de la page, vous avez un lien qui vous mène vers reCAPTCHA PHP Library, vous cliquez dessus, et je vous invite donc à cliquer donc, dans la colonne à télécharger le zip qu'on vous propose, et une fois que vous l'aurez téléchargé, je vous invite à dézipper ce dossier dans un dossier dans MAMP ou dans WAMP, hein, n'importe, tout dépend de votre système d'exploitation. Et donc tout le contenu de ce fichier, ou plutôt la librairie seulement, recaptchalib.php, on va la mettre au même niveau que le fichier index.php. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, le dossier que vous avez téléchargé, vous pouvez le supprimer. Voilà, donc si vous ouvrez reCAPTCHALib avec votre éditeur, c'est le contenu de la librairie tout simplement, hein. Donc ce qu'il y a dedans ça ne nous intéresse pas. Nous on va ouvrir notre fichier index.php et on va donc créer notre CAPTCHA. Donc notre CAPTCHA, déjà il va falloir requérir à l'intérieur la librairie qu'on vient de charger, donc require reCAPTCHALib.php. Voilà, donc si on va voir au même niveau, on a ici la librairie qui s'appelle reCAPTCHALib.php, donc là on la requiert, on l'inclut dans notre document. Ensuite, on a une variable public key qui va être égale à quelque chose, on ira chercher notre clé après, et private key qui sera égale également à quelque chose. On va aller chercher cette clé privée aussi après. Il y aura une variable resp qui sera égale à nul par défaut, et une variable error qui sera égale à nul également par défaut. Donc là on nous demande deux clés, une clé publique et une clé privée. Pour ça c'est simple, on se rend sur le site, donc dans Google tapez reCAPTCHA, reCAPTCHA key par exemple. Vous cliquez sur le premier lien. Ensuite, vous créez un compte et vous vous rendez dans My Account. My Account, dans lequel normalement vous avez renseigné l'URL d'un site web. N'importe lequel, mais on peut te tester en local, hein, ça marche aussi. Il n'y a pas de souci. Et donc là, on vous propose une clé publique que vous allez donc dupliquer pour mettre ici à public key. Et on vous propose également une private key que vous allez donc dupliquer pour mettre ça en valeur de la variable private key. Ensuite, ce qu'on va faire, en dessous des balises PHP, on va se mettre un petit doctype HTML et on va donc se créer un petit formulaire. Donc, form, action égale index.php, méthode égale post. Et dans ce petit formulaire, on va faire php echo reCAPTCHA getHTML public key error. Et ensuite un input de type égale submit value envoyé. Et en dessous de ce input type égale submit, ce qu'on peut faire c'est, s'il y a une erreur, mais enfin on va d'abord faire les vérifications sur l'envoi. Donc là en fait, alors si j'actualise la page, ouais, peut-être on va aller voir le résultat. Localhost tutoriel reCAPTCHA. Voilà. Donc ça, ça vous met tout de suite, vous voyez, un reCAPTCHA.
Alors vous avez, donc vous pouvez modifier les mots, par exemple s'il y en a un qui est pas très visible, que vous n'arrivez pas à comprendre, ici vous avez une petite, un petit release qui vous permet de mettre à jour. Vous avez un petit bouton d'aide qui vous informe sur ce qu'est reCAPTCHA. Et au milieu, vous avez un petit bouton haut-parleur, c'est pour les sourds et malentendants. Je vous laisse essayer, ça fait assez mal aux oreilles. Voilà, donc, en temps réel, hein, logiquement, on a d'autres champs, mais vous pouvez mettre ça, donc, echo reCAPTCHA get.html en fin de formulaire pour que la personne puisse rentrer le CAPTCHA. Voilà. En dessous des champs nom, email, message, etc. par exemple si c'est un formulaire de contact. Ensuite on va vérifier que des données ont bien été postées. If différent de empty post et if différent de empty variable post reCAPTCHA underscore response underscore field. C'est-à-dire si le CAPTCHA il a bien été posté, on fera quelque chose, else ça veut dire que le formulaire a été posté sans le CAPTCHA. Donc variable error est égal le CAPTCHA est requis. Ensuite, donc, alors, si différent d'un petit post, s'il y a bien le CAPTCHA qui a été posté. Variable response égale reCAPTCHA check answer private key variable serveur remote addr virgule variable post reCAPTCHA underscore challenge underscore field virgule variable post reCAPTCHA underscore response underscore field et donc ensuite on vérifie if response is valide, ça veut dire si la réponse est bonne, si le CAPTCHA contient bien les bons caractères, et bien on crée une variable success qui sera égale à CAPTCHA, c'est une chaîne de caractères, CAPTCHA correct. Voilà, else error égale resp error. Et ensuite, ici au-dessus du formulaire, on va faire un truc, on va faire php if iset variable success. On écrit par exemple dans une div php echo success, on ferme la div, php else, sinon on affiche le formulaire, tout ça, puis en dessous du formulaire on n'oublie pas de refermer le if, end if. Alors donc on actualise, si je clique sur envoyer avec rien dedans, bon là il n'y a rien qui s'affiche, puisqu'en dessous du formulaire j'ai oublié d'insérer l'erreur. Alors php if différent de empty error, dans une div on peut afficher l'erreur php, je vais lui mettre un style même, div style égale color red, on va afficher ça en rouge, php echo error, puis je vais le mettre dans une span en fait, comme ça sera en ligne, span style color red, echo error, on referme le span, php on referme le if.
Voilà, donc je réactualise ma page, je clique sur envoyer, et là j'ai bien le captcha est requis qui vient s'afficher. Si je mets quelque chose, n'importe quoi, pas le bon captcha, je clique sur envoyer. J'ai ici donc l'erreur incorrecte captcha, et ici une erreur aussi incorrecte try again. Par contre, si je rentre le bon captcha, en espérant que ce soit bon parce qu'on voit pas très bien, voilà, j'ai bien ici captcha correct qui s'affiche, puisque le captcha donc a passé la validation. Voilà, donc reCAPTCHA c'est un bon moyen de sécurité si vous voulez sécuriser vos formulaires, pour éviter de vous faire spammer. Quoi qu'il en soit, il y a toujours d'autres moyens un peu moins contraignants pour le visiteur, parce que c'est sûr que c'est pas forcément très agréable pour lui d'avoir à taper à chaque fois des mots et à essayer de déchiffrer un truc parfois incompréhensible à l'écran. Mais bon voilà, je voulais vous montrer cette petite astuce de sécurité. Donc ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et puis je vous donne rendez-vous bientôt dans un prochain tutoriel. Salut!